Hello, hello, nuit debout, et puis bah ouais, la police tourne, voilà. Puis tout à l'heure, bah là on est toujours sur la place Garibaldi à Nice. Il est très exactement 3h36 et bah on occupe la place toujours. Dans le mouvement Nuit debout, alors on n'est plus un millier hein, comme tout à l'heure, hein. On est moins que ça. Mais tout à l'heure on était un bon millier ici. Et puis voilà, on est parti pour passer la nuit ici. Pour l'instant, bah moi j'ai pas sommeil. Voilà. Au passage, je vous montre les magnifiques graphes. Franchement, bravo les amis, vous êtes des artistes. Alors il y a 2 minutes, j'ai filmé les véhicules de police qui passaient. C'est pour vous dire qu'en fait, depuis tout à l'heure, il passe très très souvent, toutes les quelques minutes maximum, il passe une voiture de police, voire 2, qui se croisent même là sur la place Garibaldi. Peut-être qu'avant la fin de ma vidéo, il y en aura d'autres encore qui passeront, je sais pas. Autant vous dire que d'habitude, à cette heure-là, je pense qu'ils passent pas autant. S'ils passent, c'est pour nous surveiller, alors ils ralentissent, ils ziotent un peu. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de CRS, donc ça va. Voilà, les copains, les copines là-bas. Bon, on n'est plus très nombreux, hein, comme vous voyez. Donc, on a décidé au vote à la grande majorité, voire peut-être même l'unanimité, je crois, un vote à main levée, de revenir là la nuit prochaine, à la place Garibaldi. Donc là, c'est parti, le mouvement est dans la place, et on a besoin de vous toutes et vous tous. Il faut que vous veniez, il faut que vous fassiez venir vos copains, vos copines, vos proches, vos familles. Et voilà quoi. Et puis dire que en fait, bon, tout à l'heure on était un bon millier hein, facilement, mais il faudrait qu'il y ait plus de monde qui passe la nuit entière sur la place quoi. Voilà. Ça serait cool. Faites passer le mot. Alors là je lis ça me plaît beaucoup, libération animale. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans la convergence des luttes. Le A de anarchiste. Ça aussi forcément ça me plaît, et je crois que je devrais trouver le moyen de rajouter un petit zap partout quelque part là, juste pour se faire plaisir et se défouler un peu là, et puis surtout pas seulement ça, marquer que on est en lutte et qu'on lâche rien. Et là c'est, en parlant de lutte, c'est convergence des luttes. Et donc convergence des luttes et des constructions. Il y a une bonne assemblée avec des propositions. Alors moi par exemple, il y a un cahier qui a tourné et j'ai proposé sur ce cahier. Ah bah tiens, là il reste de la place, je pourrais graffer éventuellement là sur ce panneau. Ouais, donc j'étais en train de vous dire, j'ai proposé sur ce cahier que dans les Alpes-Maritimes, le 06, on fasse des nouvelles ZAD contre des projets inutiles imposés, tels que par exemple, je vous en ai déjà parlé sur Facebook et dans d'autres vidéos, et puis j'ai fait tourner des fois des vidéos de la ZAD qu'on avait faite il y a 3 ans à Nice, parce qu'à Nice, il y avait à Nice, on avait occupé les lieux contre un projet que Christian Estrosi, le maire de Nice, et toute sa clique, tiens, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, encore les flics, ils sont là. Ils tournent, hein, ils rôdent, ils n'arrêtent pas, vous voyez, toutes les quelques minutes ils passent. Donc bon, j'étais en train de vous dire que oui voilà, la plaine du Var, c'est le fleuve Var, à ne pas confondre avec le département du Var, c'est pas pareil, c'est le fleuve Var qui part des montagnes.
jette dans la mer à Nice. Et donc en fait, partant des montagnes, il amène un formidable alluvion, en fait une terre très riche qui rend la terre extrêmement fertile, jusqu'à 6 récoltes par an possibles en agriculture. Et c'est la deuxième vallée en fertilité en Europe. Et donc en fait il y a un putain de projet de merde quoi, pour dire les choses comme elles sont, qui est déjà largement entamé malheureusement, avec le grand stade de foot qui est déjà en route depuis maintenant un moment, qui s'appelle Allianz Riviera. Et le magasin Ikea en projet, une route de 40 mètres de large, une technopole, des immeubles, etc., etc. Tout ça sur une zone riche en biodiversité et une zone riche en terres agricoles très très fertile. Et notre département Alpes-Maritimes n'est plus qu'à 14% ou 13 ou 14% d'autonomie alimentaire grand maximum. Ce qui veut dire que si par exemple le volcan islandais se remettait à cracher et que pendant plus longtemps que ce qu'il a fait la dernière fois, eh ben il y aurait plus d'avions qui voleraient, donc on aurait beaucoup moins de bouffe ici, et puis comme on a beaucoup moins d'agriculture qu'avant à cause du bétonnage, et ben on se taperait sur le ventre en fait, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Puis en même temps au quotidien, ne plus avoir d'agriculture locale, ben, c'est la cata, parce que on est obligé de faire venir la bouffe de super loin, donc production à fond de CO2, ce qui est complètement contradictoire avec la COP21. Bon, de toute façon, la COP21, on sait que c'était du foutage de gueule, hein, pour faire simple. Du coup, en même temps aussi, je rappelle qu'en France, tous les 7 ans, disparaît sous le béton la taille d'un département français en terre agricole. Donc vous voyez un peu la cata, enfin vous connaissez la musique bien sûr. Et donc moi j'ai suggéré tout à l'heure en assemblée, chacune, enfin plein de gens ont proposé plein de choses différentes. Et moi sur le cahier, j'en ai parlé au micro, puis sur le cahier j'ai proposé qu'on fasse des nouvelles ZAD et qu'on qu'on se mette aussi en commun en coopérative pour racheter des lieux et en faire des écolieux, des éco-villages, créer un autre mode de vie à la fois dans ces lieux-là, à la fois sur des ZAD où on se réapproprie des terrains, où on se réapproprie la terre en fait, parce que la terre elle est à tout le monde. Et donc comme ça, sur la même lancée que Notre-Dame-des-Landes, la ZAD d'Agen, que je salue au passage, salut les copains, salut les copines, on est toutes et tous avec vous bien sûr. Et puis également toutes les autres ZAD, tous les lieux en lutte qui expérimentent un mode de vie autogéré qui débranche du capitalisme, où on s'autogère, où on autoproduit ce qu'on mange, notre logement et puis toute la vie en général, voilà. Et donc j'ai proposé qu'on refasse ça dans les Alpes-Maritimes, qu'on refasse des ZAD et des lieux autogérés. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Et on est toujours là sur la place est à nous, la rue est à nous. Comme je disais dans les autres vidéos, maintenant on a une résidence secondaire sur la Côte d'Azur. C'est ici, place Garibaldi. Voilà. Et puis tout à l'heure il y aura la manif à 10h30, hein, donc samedi matin. La manif contre la loi Quelle connerie. Ah pardon, Elle connerie, hein. Non, c'est ma langue qui fourche, excusez-moi. Au passage, tiens, voilà, je te salue, noble arbre, noble chêne, le chêne de la place Garibaldi. J'espère qu'ils te couperont jamais, toi, et que tu resteras là pour filtrer la pollution des bagnoles. Et puis qu'un jour, la place Garibaldi, ça soit pas seulement du béton, que je sais pas, il n'y a plus ces gros bidules bizarres là derrière, je sais pas trop ce que c'est chelou ça encore. Et puis que pourquoi pas qu'ici, au lieu du béton, il y ait de la terre, avec plein d'arbres et plein de cultures et des potagers. Tiens, d'ailleurs il y a quelques années il y avait une action
pour revendiquer l'agriculture locale, on avait improvisé un potager ici, place Garibaldi. Et c'était plutôt chouette. Tiens, voilà, ça me redonne des idées. Sur ce, je vais retrouver les copains, les copines, on va refaire le monde. Et puis, je vous fais des bisous. À très bientôt, puis toutes et tous ensemble, dans la lutte et dans la construction. Yes. Bisous.